qu'il y a besoin de créer un groupe de recherche dans le laboratoire et que ce soit interactif et que l'on prenne le temps pour réfléchir, non pas à l'économie sociale en général, mais allons-y directement, l'économie sociale en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je donne des propositions très concrètes. Par exemple, si l'on veut parler d'emploi et qu'on discute sur le plan international, comme je l'ai fait avec un secrétaire d'État suisse vendredi dernier, la question est de savoir, et là je me retourne vers les universitaires en leur disant allez sur le terrain et faites la recherche, combien coûte un emploi, la création d'un emploi durable dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. En parallèle, quel est le coût de l'emploi dans un secteur moderne? Et vous allez voir que c'est 50 fois plus. Donc il y a une justification ici qui doit être scientifiquement prouvée. Et puis, par rapport à un autre problème que je toucherai tout à l'heure, c'est celui de la migration. Actuellement, les pays européens, vous avez vu l'Union européenne qui vient de donner combien de... Ils viennent de voter 6 milliards à la Turquie pour qu'ils gardent les réfugiés chez eux. Vous vous rendez compte? 6 milliards. Alors la question est dit, si on monte des projets d'économie sociale et solidaire pour fixer les emplois sur le terrain en Afrique ou les faire retourner de l'Afrique du Nord vers l'Afrique saharienne ou côtière, ça coûte combien? On va voir que ça coûte 3 fois moins de créer, ou même 6 fois moins, un emploi local que de gérer un migrant en Suisse. Ça, c'est des preuves à ça. Deuxième proposition, donc projet de recherche là-dessus. Qui est capable dans le réseau, quels sont les universitaires, avec les praticiens, capables de nous sortir des preuves scientifiques que l'économie sociale peut créer des emplois durables à bon marché, avec des coûts nettement inférieurs à ceux du secteur moderne. Deuxième chose, les membres. Quels sont les membres différents? Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait mettre un accent sur les femmes et les handicapés. Ok, tous les réseaux du monde disent ça. Moi, je vais dans le sens de ce qui vient d'être dit tout à l'heure, proposer 4 secteurs sur lesquels vous devez faire des recherches, à mon avis, en Afrique. Le premier, c'est ce qui a été dit au niveau des tontines. On reprend ce qui a été fait au Bangladesh ou en Europe sur la microfinance. Mais il y a une microfinance initiale qui est la tontine. Donc faites une recherche, comment faire moderniser les tontines pour en faire un outil de financement de l'économie sociale. Première question de recherche. J'espère que c'est noté pour les rapports, tout ça. Hein, mais c'est des thèmes de recherche. Deuxièmement, le problème des migrants. Il faut chiffrer. Hein, il faut monter des projets pour créer des emplois par l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire dans nos pays, accueillir les migrants qui reviennent. Parce que s'ils reviennent, parce qu'on les a repoussés, hein, ils vont repartir aussi secs. En Europe, on le sait. Donc il faut qu'ils soient accueillis dans des laboratoires et dans des incubateurs d'entreprises. Maintenant, il y a aussi une chose. Personne ne parle actuellement, et c'est à mon avis assez sérieux et grave. Hein. Personne ne parle, et un peu, ici, d'organisation paysanne. Nous, IRED, on est en contact depuis 20 ans avec les organisations paysannes africaines. Je ne dis pas des ONG. Les ONG, c'est des groupes comme nous, IRED, hein, d'intellectuels, grosso modo, hein, qui réfléchissent, mais on est 3 ou 4. Ce qui fera le changement, comme le dit Klein dans son dernier bouquin sur l'économie, c'est le People's Organization, c'est-à-dire le nombre de personnes. Quand il y a 100 000 personnes, ou par exemple, quand il y a au Rwanda 125 000 producteurs de café qui débarquent chez le président, ils ne demandent pas de rendez-vous, ils tapent, ils disent c'est moi qui viens et je représente 125 000. Et le président, il ouvre la porte. Mais si vous êtes vous l'intellectuel de l'université qui tape à la porte du président, il n'ouvrira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la politique derrière. Donc il faut utiliser des stratégies de lobbying, etc. Et c'est les organisations paysannes. Ces organisations paysannes, j'ai cité des exemples, elles ne sont pas là. Ah, j'aurais souhaité que dans l'économie sociale et solidaire, on les connaît très bien, y compris au Cameroun, dans votre propre pays, il y a des organisations paysannes qui auraient pu être présentes ici et qui ne le sont pas. Donc voilà, je crois que c'est simplement ce que je voulais dire. Il y a peut-être en dernière position
secteurs sur lesquels vous avez aussi travaillé et recherché, c'est le syndicalisme. L'évolution historique du syndicalisme africain. Ça, il faut le faire. Il faut savoir comment le syndicalisme a été, Bonhomme, vous l'oubliez, le fer de lance de l'indépendance africaine. N'est-ce pas? En Cameroun, au Cameroun, ça voulait dire quoi? L'UPC a aidé dans les plantations. C'est le syndicat qui a promu l'indépendance. Bon, maintenant, dans l'économie sociale et solidaire, le syndicat, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est une force de changement énorme. C'est pour ça que l'économie sociale et politique, elle est à la fois. Il ne faut pas non plus négliger. Elle n'est pas seulement une réponse technique, elle est aussi une réponse politique, il faut le savoir. Ce n'est pas un modèle alternatif, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas la prétention d'être une alternative à un modèle dominant, mais c'est un outil de changement dans un modèle dominant qui est inacceptable. Alors, deux interventions. Alors, professeur, vous allez conclure.